Maintenant, c'est par quel mécanisme qui t'a plus pré-constitution pour nous choisir un président? Est-ce que ce 2-3 personnes qui ont été conseillers désignés valent? Nous sommes en période de crise. Eh bien, c'est ça. Situation d'exception. J'arrive parce que vous avez raison. Est-ce que nous avons arrêté par quel mécanisme? Au moins, la Constitution permet au Conseil des ministres, puisqu'il n'y a pas d'Assemblée nationale, de diriger le pays et où le Premier ministre peut jouir des prérogatives du président. Donc, cela veut dire que, comme nous en période de crise, et ça fait nous ne sommes pas fermés, nous ne sommes pas cloîtrés de nos questions obligatoires monocéphales. C'est dialogue que nous voulons. Si aujourd'hui, les forces que nous sommes en train de rencontrer, si nous chita sous une table, peut-être que moi-même, je dois un président, tout. C'est pour me prouver que les esprits sont ouverts. S'il y a dialogue, c'est qu'il y a des accords. S'il y a des accords, cette affaire de monocéphale, bicéphale, qui pas véritable problème, peut pas haïtien, non? Aujourd'hui, le peuple haïtien ne conjugue pas ce verbe bicéphale, monocéphale. Problème, c'est grand goût, c'est insécurité, c'est kidnapping. Donc c'est ça me dit. Non, c'est ça m'a dit. Donc c'est chercher solution à ça. Et nous, il y a un effort qu'a fait. Je ne suis pas d'accord pour me dire qu'il n'y a pas d'effort qu'a fait. Par exemple, l'augmentation salariale, ça, c'est un effort. Mais qui pas assez par rapport à la bataille qui peut mener contre la contrebande, contre la corruption, contre une administration trop molle en matière de gestion des fonds publics. Mais attention, si au cours du dialogue, et ça ne fait pas d'accord, les Montana dit que nous sous-dilatoire, qu'ils reviennent sur la table. S'il y a d'autres secteurs que nous avons rencontrés, il y a quoi l'ambicéphale? Nous avons rencontré des organisations politiques, même populaires, qui disent, même ça ne parle l'ambicéphale. On peut en discuter. Parce que le cas où ça, tant qu'on dit, comme nous sommes en période de crise, et j'en discutais même avec Madame Magali Komodeni, il dit, mais Gérald, je ne te comprends pas. Là, parler de constitution, aujourd'hui, nous sommes en période de crise. Donc, s'il doit y avoir un consensus autour de tel ou tel point, cherchons ce consensus. Donc, il peut y avoir ce consensus. Nous ne pouvons pas fermer, mais puis on dit carrément où lever ou aller, ou aller faire l'autre effort, et pour vendre sous question un pays. Donc, dans le cas où nous sommes là, je pense moi-même, monocéphale là, il permet de nous éviter trop parler en pile, puisque véritable problème n'est pas bordel. Mais si les adversaires, les autres protagonistes, ils arrivent à convaincre nécessité pour un bicéphale, on peut en discuter. Mais moi-même, après tout, les priorités de l'heure, c'est cette lutte contre l'insécurité, c'est cette lutte contre la cherté de la vie, contre l'inflation, et aussi, c'est nous mettre ensemble pour supporter, parce qu'Ariel Henry ne peut pas seul supporter cet héritage lourd. Parce que nous sommes expliqué, l'histoire l'a toujours démontré. Aujourd'hui, nous avons l'éclatement de presque toutes les institutions. Quitte au niveau secteur privé, il y a division, il y a implosion. Au niveau des structures de l'État, nous avons aussi des institutions de l'État tout à fait délabrées, en dégrabat. Donc, je ne comprends pas que nous-mêmes, pour nous penser que ce serait facile pour monter là. Donc, je respecte le courage du PM, même penser que lui-même tout, lui rendre compte, il faut qu'il se mette avec d'autres gens pour renforcer ce gouvernement, parce qu'il y a une satisfaction quand même de la part de ce gouvernement. Je ne vais pas prendre grain par grain, mais nous devons reconnaître que c'est peut-être 2 ou 3 ministres qui ont essayé de bouger. Qui 2 ou 3 ministres? Non, c'est-à-dire, si me dit 2 ou 3... Vous êtes dans le secret des dieux. Non, je ne suis pas dans... c'est comme citoyen. C'est ce que je vois, ce que je Oui, vous avez des informations. Quand moi, je cite une, je ne vais pas citer l'autre, puis on dit l'autre n'est pas bon. Ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas mon pouvoir législatif. OK? Je pense qu'il y a un effort à faire. Il y aura un droit, et puis capable de continuer, puis renforcer la présence encore plus. Pas obligatoirement ces déplacements, mais il y a urgence aujourd'hui que ces ministres accompagnent ceux qui sont en train de poser les jalons de cet apaisement social et économique pour nous jouer un apaisement politique. Là. Donc j'encourage quand même ce gouvernement, mais j'encourage que la situation pays pour comprendre que l'heure est grave, parce que ce n'est pas rien, l'heure est gladou, c'est l'ONU qui pour rentrer avec casque bleu. Cela veut dire il y a tant que nous finissons éclater tête nous net, et puis pour en faire pour imposer, ça a envie de faire.
j'ai rien contre l'international. Je n'ai pas de tempérament, je suis très ouvert. Donc, j'ai même des amis au niveau de l'international, très ouverts. Mais je sais que j'ai un pays. Il y a les intérêts de mon pays avant tout. Donc, là que nous-mêmes, nous avons fait effort pour nous éviter éclatement ça, total ça, pour nous éviter qu'on impose des casques bleus, nous devons faire ces efforts. Nous et la police a fait. Il y a des gens qui accompagnent France LB dans cette bataille contre l'insécurité. Il y a même 2 semaines, il était 2 heures du matin, me lever, et puis moi, PM Mariel Henry sous online, il me dit, oh, laisse ça, il faut dormir, PM. Il dit, mon cher, je suis en train de discuter avec le DG de la police pour voir comment nous devons mater telle ou telle zone. Donc, il y a un engagement, mais l'engagement doit être collectif. Si c'est pour contre lui, il n'est pas bon, parce que la bataille contre l'insécurité, la bataille contre la cherté de la vie, ce n'est pas même un ministre, c'est un bagage tout à fait transversal. Quand il y a nous allons rentrer des classes. Donc, c'est un moment crucial pour que nous nous mettions ensemble avec les tendances divergentes, mais nous devons tous converger vers un seul but, la stabilité de ce pays. Docteur Gilles, moi-même, avant un paquet pour la population, on dépense c'est tout le gouvernement qui était nul. Mais on même on dit qu'il y a 2, 3, parce qu'on a ce que des dieux, on dit qu'il y a 2, 3 ministres qui ont frappé, qui ont travaillé, qui ont comment on a souqué quoi pour un apaisement social et ensuite apaisement politique là. Donc, sous ta PM Ariel on conseil en public les populations tout et t'as capté pour dire bon dans prochain remaniement que tu as fait là mais qui ministre t'a dû retirer qui ça Pierre? Non, excusez-moi, il m'est difficile et d'avancer sur ce terrain parce que ce serait faire un procès d'intention à des compatriotes. Ah, on parle de travail. Non, mais quand même. À des compatriotes qui ont pris leur courage à deux mains pour rendre service. Et puis, je ne pas placé, je ne pas bien placé pour me rentrer dans la logique. Ce serait sanctionner des gens qui ont courage pour te servir le pays. Donc, je pense que c'est au PM Ariel Henry. C'est 2, 3, oui, ou mais quand même, c'est au Premier ministre Ariel Henry qui doit comprendre la nécessité pour le mettre avec tout secteur pour nous dégager. Parce que ce serait vraiment un faire, c'est-à-dire pas juste de ma part, c'est pas faire du tout pour moi rentrer dans la logique de sanctionner verbalement. Je peux peut-être penser tel ministre pas faire, et puis le relève demain matin dit, mais ça m'a fait. Mais seulement, me reprocher en certaines. Vous citez un jeune homme là, il est Caleb Auguste. C'est un homme, Caleb Augustin, pardon. Caleb Augustin, c'est un jeune qui a bataille pour faire information passer. Mais il faut encourager beaucoup plus ce secteur ça, pour faire mon connaître ça qu'a fait, parce que pas de pouvoir, pas de gestion de la cité, ne sont pas informés les gouvernés. Donc, je pense que c'est important, mais ce qui est nécessaire, nous pas faire exercice. Qui l'a pensé, docteur Gilles? Nous avons bien chance qu'à passer Matissan, puisque Matissan bloqué depuis plus passer 1 an. Et bon, ça c'est une question posée carrément à un médecin qui dit chaque jour s'il parle qui représente le gouvernement. C'est un allié du gouvernement. Non, je suis un signataire de l'accord du 11 septembre. Bien sûr. Moi, c'est un allié, c'est vrai. Parce que membre de la commission. Oui, mais cela veut dire que, question ça, ou même tout, tu es en mesure de répondre à cette question. Là où je me trouve. Donc, oui, parce que, on a constaté qu'il y a un effort. J'ai aucune information, docteur. Non, c'est-à-dire, tout le monde sentit qu'il y a un effort qui se fait en ce sens. Mais moi-même, je ne suis pas placé pour me connaître exactement quel est le plan de la police nationale. Mais je sais qu'il y a des gens qui s'engagent auprès du DGLB. Moi, qu'on engagement, je t'explique du Premier ministre Ariel Henry. Moi, quand j'ai monsieur souffri lorsqu'on a vu que certains pays nous refusaient l'accès à ces armes. Moi, connais que j'odie, c'est une très bonne nouvelle pour le peuple haïtien. Même connais tout. Je répète pour me dire. Je dis déjà, je répète encore. Ce n'est pas les blindés, ce n'est pas Timagali qui peuvent seulement problème. Il y a un récalcitrant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord de déposer des armes.
Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une communication aussi qui doit se faire avec ces bandits, ces jeunes haïtiens, haïtiennes, parce que je dis à moi, ils ont senti qu'on carrefour difficile, déposer les armes, on pense tout, bail pays a une chance, en ouais, parce que en même temps tout, et pas seulement eux-mêmes, il y a les hommes politiques, les femmes politiques, pardon, des leaders politiques qui souvent sont derrière bandits ça yo, qui manipulent yo, qui manipulent yo, qui exploitaient précarité ou situation économique difficile à vivre pour bailler aux âmes tout pour faire ça. Nous disons à ces leaders politiques d'arrêter, de cesser. Il y a aussi des membres du secteur privé qui ont besoin de marchandises, de passer tel ou tel zone et pour ouais, ils ont encouragé même ce banditisme, ils ont fait zam rentrer, bailler ces jeunes-là parce qu'ils ont exploité situation difficile. Donc il faut que ce gouvernement, il faut qu'il y ait des gens qui parlent à ces secteurs-là. Parce que nous ne pouvons pas dire c'est seulement eux-mêmes, parce qu'on réfléchit, ou pas côté on tape bien quoi puis acheter des gros armes qui vendent 5 à 6 000 $ américains. Donc il y a une politique de ces gens-là, faut dire leader politique ça yo, faut dire moun dans secteur privé ça yo. Le peuple haïtien a compris aujourd'hui. Donc il est temps qu'il arrête, qu'il cesse ces entreprises mortifères pour que nous permettent à ce pays de retrouver pas l'allure normale parce que ça va être difficile, ça va prendre du temps, mais quand même pour nous permettre d'avoir cette stabilité institutionnelle, cette stabilité démocratique. Donc, vous avez communiqué OEA, le secrétariat général de l'OEA. Vous avez dit? Et en principe, moi l'île à travers Gazette Haïti. Et qui compréhension? Bon, c'est qu'il y a un plan. Et peut-être que ce plan macabre est en cours. Il y a toujours eu ce plan contre le peuple haïtien. Mais je pense que il y a des amis au niveau de l'international, de tous les horizons, tant qu'au niveau des États-Unis d'Amérique qu'au niveau de l'Union européenne. Il y a des gens qui aiment Haïti, qui ont compris aussi de l'Amérique latine. Je pense que ces amis, ils doivent comprendre que ce pays a le droit aussi de vivre comme tout pays. Et que le carrefour que nous y est là, c'est à nous autres aussi, Haïtiens, pour plan macabre ça qui gagne, pour mettre une soucoupe pour faire pas tourner le pays. On ne pas bataille pour. Mais c'est ça, on dit c'est nous pour mettre tout ensemble. Et de l'autre côté, on dit que l'international a échoué également, même que nous-mêmes nous échouons tout. Eh bien, aujourd'hui, je demande à mes compatriotes de prendre au mot l'international, de prendre au mot Luce Almagro. Je dis c'est nous pas qu'à entendre nous avons la possibilité de nous entendre. Et m'djouli est fort, il y a des acteurs de Montana, il y a des acteurs au niveau que le solide, que les gens que nous avons rencontrés, que au niveau de la société civile. J'ai vu l'intervention des représentants de la Fédération protestante. J'ai vu l'intervention du recteur de l'université. Ce sont des gens soucieux du bien-être de ce pays. Donc, je pense que nous avons la possibilité de nous mettre ensemble pour chercher ce modus vivendi, d'abord ce modus operandi capable de nous conduire vers ce modus vivendi. Il n'est pas trop tard, nous avons fait une honte. Et peut-être que Luce Almagro, texte ça de son façon pour encourager nous-mêmes, pour nous entendre. Et ça fait nous pas fermé du tout une question de bicéphale, monocéphale. Quelle que soit la route qui est importante, c'est pour nous comprendre. Mais ils doivent aussi comprendre qu'aujourd'hui, l'effectivité du pouvoir, la réalité du pouvoir est entre les mains de qui? C'est entre les mains de Ariel Henry, qui lui-même font pile sacrifice. Il a même perdu la ville plusieurs fois. Donc, je la veux dire, on ne peut pas demander le Jodia pour dire à route. Donc, nous devons composer avec ce que nous avons là, avec un pile patriotisme, l'amour de ce pays, pour nous joindre ce consensus suffisant. Nous en avons les moyens, nous en avons les capacités. Nous connaissons que c'est aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire pays a marché, mais nous devons transcender, faire ce dépassement de soi. Et m'a rappelé, peuple haïtien, à ce carrefour difficile, si nous parlé de transition de rupture, il est temps de nous mettre ensemble pour nous présenter un projet national à peuple haïtien. Il y a des gens qui n'ont pas un projet l'amour pour le pays. Mais attention, ils sont aussi populaires. Ils n'ont pas gagné n'importe quelle élection l'amour. Mais si vous avez la possibilité de vous mettre ensemble, de ramasser toute force positive, force progressiste, nous disons nous faisons un projet de rupture avec un système d'apartheid que m'a dénoncé depuis l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, je dépasse 50 ans, je vais
Donc cela veut dire que ça ne va pas. Vas-y, Donc mon nous père. avons la possibilité de construire une force progressiste, une plateforme politique pour émerger l'homme ou la femme aux élections, les hommes ou les élections présidentielles, les hommes ou les femmes aux élections législatives, aux élections et des collectivités pour nous permettre une équipe montée. Si c'est l'anti-gribambel gourmet ça nous y est, depuis des années, nous l'engourmons ça. Depuis des années, nous bataille pour qui ça, pour une question de pouvoir. Pendant ce temps, le pays a crasé l'homme nous. Donc, il est temps de nous préparer pour aller à ces élections. Si nous avons moyen pour nous avoir gros âmes, pour nous prendre pouvoir par les âmes, ce serait bien, ou me dit le carrément. Mais aujourd'hui, c'est la démocratie qui prime. Aujourd'hui, c'est les élections. Nous sommes un État républicain. Donc, pour aller à ces élections, il faut nous préparer, nous. Il faut nous mettre tête nous ensemble. Moun qui connaît que y a un projet pour présenter ce projet national au peuple haïtien. Laissez le peuple haïtien attendre des projets. N'a gagné. Mais si nous connaissons grain par grain, ces discussions à faire bicéphale, monocéphale, si c'est ça qui est important pour nous, au lieu de mettre force ça sous pied, nous garantissons que nous allons perdre. Le pays a continué toujours à avoir des dirigeants indignes, des dirigeants incapables, incompétents, qui ont toujours traîné dans une situation catastrophique que nous y aujourd'hui. Donc, Gilles, qui deadline nous va être pour que nous joignions le minimum de consensus ou le consensus minimal que nous avons cherché là? Le temps presse. Le temps presse et je pensais que PM Ariel Henry n'a pas aucune volonté pour le perpétuer au pouvoir. D'ailleurs, il fait un pile sacrifice. C'est comprendre que Jodia il n'est pas capable de perpétuer au pouvoir. Il n'est pas capable, même 3 ans, 2 ans, 3, m'a dit. Il a déjà passé 12 mois. Tant comme l'a si bien dit Gary tout à l'heure, je pense d'ici 2023, il faut que tu aies une élection normalement dans le pays. Donc il est temps de nous mettre ensemble dans deadline 1, 2, 3, 4 pour présenter un agenda tant à la communauté nationale qu'à la communauté internationale. Agenda, ça, c'est à partir de cette table de discussion, de cette table de dialogue, pour nous mettre tête ensemble, pour nous dire, comment nous allons monter la Cour de cassation. Ce qui est extrêmement difficile et inconstitutionnel, puisque les membres de la Cour de cassation sont choisis par le Sénat et le président élu. C'est pour moi. Mais, comme tu as bien dit, nous sommes en période de crise. S'il y a un consensus qui peut se dégager, à tous les points de vue, nous pouvons mettre sur pied cette Cour de cassation. Mais comment on ne fait pas un consensus ça il faut trouver pour nous mettre en président tout. Il faut que les extrêmes comprennent. Donc il faut faire ce dépassement de soi pour qu'il y ait cette Cour de cassation, pour qu'il y ait qu'en est-il du président de la République, bon, puisque c'est lié à notre histoire de peuple, la constitution, notre histoire de notre peuple, culture. Et comme nous sommes en période de crise, donc il faut nous asseoir. On ne peut pas avoir réponse en val. Il faut nous chita autour de cette table de discussion pour moi-même m'expliquer pourquoi nous allons tomber dans la logique de bicéphale qu'on y a. Moi-même jusqu'à présent, honnêtement, je ne vois pas le bien fondé dans le bicéphalisme. Le moment côté pays a besoin de redémarrer, son problème. Mais attention, crois-moi, ce n'est pas démagogie. Si les acteurs se mettent sur la table, ils convainquent, ils arrivent à convaincre une commission, ils arrivent à convaincre PM Ariel Henry, donc on peut aboutir à ce bicéphalisme. Je ne ferme pas la porte, mais je pensais en effet que bicéphale là a créé problème dans le pays par rapport à plusieurs monde qui t'a aimé président. Mais comment s'y prendre, je pensais c'est à travers une discussion. Docteur Gilles, comment même parce que moi aussi, je dois présenter, je dois dire que le président. Ce que j'allais dire, c'est que ou gen manette là dans mon ou c'est on pas moun k'ap mener dialogue là. Est-ce que objectivement nous pas estimer que nous pas faire remarque là que le rejet du bicéphalisme pas constituer un obstacle au bon déroulement, à l'avancement même du dialogue, du consensus minimal que vous cherchez? Vous n'allez pas me croire. La majorité des acteurs rencontrés, ils n'ont pas jamais chita vraiment, non, soit fait bicéphaliste. C'est peut-être opinion propre. Non, c'est pas mon opinion. Bon, c'est une question que je vous pose. Donc, la majorité des acteurs rencontrés, pas chita sur question bicéphaliste. Donc, je pense tout que
pour moi, ce n'est pas la priorité des priorités. Oui, mais malgré tout ça, malgré qu'il y a une argumentation claire qui montre, oui, l'esprit de la Constitution de 1987 amendée est respecté. Parce qu'il y a un conseil des ministres et le Premier ministre peut jouir des prérogatives du président. Mais quand même, tu as bien dit, comme nous sommes en période de crise, moi, je dis encore, on peut en discuter. Mais moi, je dis que je manette. Manette. Non, parce que savez-vous vous faites pourquoi partie des membres de la commission. Savez-vous pourquoi je suis là? Je pense quand on dirige, il faut communiquer. Je ne dirige pas, mais il y a un déficit au niveau de la communication de ce gouvernement. Ah bon? Et comme moi, sont alliés, moi, je pense que le peuple a pour devoir, a le droit légitime de savoir ce qui se passe. Et comme moi, en commission, et comme j'ai la chance de pouvoir communiquer, je peux parler à Mounio pour me faire comprendre. En effet, il y a, mais ça te passe, par exemple, l'entendez par exemple, l'entendez par exemple, Montana dit, c'est nous-mêmes qui avons dit la 3, c'est nous. Mais non, il est temps pour nous comprendre, il y a eu une contre-proposition, nous même parler avec eux pour nous dire, jodi, si on nous dit, ok, sous table, on vient dire François Duval pour président. N'a privé sous table, puis n'a dit, mon chef François Mouri, ouais, on t'a fait. Mais il faut discuter. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les portes sont toujours ouvertes, mais en attendant, nous ne sommes pas capables de traîner. Pour revenir à ta question, le temps presse. Je pense que tout PM Ariel Henry doit comprendre que le temps presse, que nous ne sommes pas capables de chita pour nous arrêter tant pour nous tourner pour tant. Il y a une décision, il faut trancher le plus vite que possible pour nous permettre que le pays a respiré. Il va y avoir la rentrée des classes. Grand Gouan, il y a des mesures drastiques qui pour prendre au niveau ministère des Finances, ministère du Commerce, Agriculture, pas connaît pour nous voir comment nous combattre. Donc, nous ne pouvons pas chita tout le temps, le dialogue, discussion, et pendant ce temps, la situation a détérioré. Docteur Gilles, est-ce que nous pas, même au niveau gouvernement, nous avons dit Jean Crane, et pour ça qui est passé en avril 2008, dans le pays n'a pas arrivé, et c'était de la faim sous gouvernement avec sous l'administration privée à Alexis. Est-ce que nous pas peur pour pas une production de 6, 7 et 8 juillet dans le pays? Nous pas craindre ça par rapport à misère, niveau misère, mon grand goût. Parce qu'il y a des gens qui étaient à manger dans le pays. Nous pas peur ça? Et mal plus loin, moi-même, je pensais que à l'époque, les émeutes de la faim sous Préval, la situation n'était pas aussi catastrophique. La situation n'était pas aussi calamiteuse. Cette situation que nous vivons actuellement, côté Nkazouli, du riz à pâte hauteur ça, c'est $700, $750 un sac du riz. Donc, je pensais que c'est parce que nous sommes un peuple résilient, nous sommes aussi un peuple intelligent qui comprend. Si nous-mêmes nous pas comprendre, en pile là, nous, politiques, qu'on ne pas comprendre, mais c'est un peuple qui comprend que... On c'est peuple la comprendre la misère que est là. Non, ils comprennent que nous traversons une grosse période post-magnicide. Le peuple comprend que le pays a institution a marché en gens tellement difficile que un effort qui peut faire. Il connaît que situation catastrophique. Donc ça m'a dit. Et je l'ai déjà dit, le temps presse. Même d'où le temps presse, même si on comprend qu'on leur a privé, qu'on n'en vend pas douce. Moins comme médecin, moins qui gens, situation politique paysan, décapitaliser en pile nous-mêmes médecins dans la classe moyenne. Nous-mêmes avocats, en pile infirmiers, en pile monde qui travaille normalement, nous voyons que tes situations économiques, nous tout a décrémé. Voir pour les gens qui sont dans le secteur informel là, qui ne sont pas capables à la ville là, à brasser la ville là, parce que il y a une insécurité permanente qui empêchait d'exister. Donc cela veut dire quoi? Donc, nous sommes prêts pour nous tomber dans l'émeute de la faim. Ce n'est pas impossible. Mais pour ce faire, pour empêcher ça, moi encourager encore une fois acteurs pour comprendre. C'est la mise en commun, c'est la tête ensemble pour nous éviter ça. Mais je rappelle, en effet, situation beaucoup plus calamiteuse, beaucoup plus précaire, beaucoup plus terrible même par rapport à l'époque ça. Et faut a fait, mais je répète encore, grand goût ça misère ça le marié en pile avec moun nan gen marchandise li, la province il pas qu'à rentrer ici.
Ça arrive rentrer où je n'ai saisi camion. Donc tout ça comment on a fait pour empêcher ça tout? Donc c'est cette nous, bataille nous identifier le problème. Non, nous avons identifié le problème. Non, ouais, ça fait donc, quelque quand temps. dit nous, on me sent tout carrément, bon, pas de problème, j'assume. J'assume pour te dire. Non, mais que vous portez la parole du gouvernement. Je ne porte pas vous portez la parole du gouvernement, Dr. J. Vous communiquez au nom du gouvernement. Je ne porte pas la parole du gouvernement. Vous portez votre parole. Ou la parole de la commission. Non. Membre d'une commission, je pensais qu'il est temps aujourd'hui, en tant que membre de cette commission, pour constater un allié sûr. Le pays a faut nous bailler peuple la information. J'ai toujours eu ce réflexe. Comme la famille Lavalas, que mandant nous là, et quel que soit côté mié à tout, s'il y a possibilité pour moi de communiquer, nous avons pour devoir d'expliquer à la population qui a son besoin, son droit fondamental, population, l'information. Donc, et ceci a mes risques et périls. Parce que l'ENAP dit insécurité a baissé, ça peut donner de mauvaises idées à d'autres. À mes risques et périls. Pendant que je me dis, je parle au gouvernement. Je ne vais même pas me fâcher, mais pour moi. Me faire, c'est par devoir. Non, pas au gouvernement, non, Gilles. Par devoir, par obligation, et aussi par rapport à effort. Moi, que PM Ariel Henry a fait, par rapport à déficit, moi, autour de lui, pour y avoir information, moi-même, moi, porté. Côte par moi. Et aussi, le besoin que j'ai pour nous aboutir à un consensus. Pourquoi? Je suis certain que nous allons aboutir à ce consensus. Un consensus suffisant entre des acteurs importants, Montana et autres, les autres acteurs, pour nous voir comment mener le pays à bon port. Le pays n'a pas de constat. Nous sommes des gens intelligents. Nous sommes des gens bien formés. Le pays permet nous devenir des professionnels. Moi-même, j'ai été formé à l'Université d'État d'Haïti grâce aux frais gratuits de ce pays d'Haïti qui offre ça. Il y a des gens qui sont aujourd'hui de brillants avocats, de brillants médecins, de brillants professeurs à l'université, professeurs à l'école normale. Donc, je pensais qu'il y a de belles têtes dans ce pays. Il y a moyen de nous asseoir avec ces gens. J'ai vu l'engagement, par exemple, du conseil de médiation. Dr Jean-Aubert Charles et Monseigneur Beauvoir et M. Laurent Saint-Cyr. Moi, je viens en faire côté, ils ont montré, c'est des gens, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi cet engagement, pourquoi ils ont rencontré tant de gens, c'est même en pile là que nous avons rencontré tout. Pourquoi cette volonté manifeste? Est-ce qu'ils sont dans le gouvernement? Non. Monseigneur Beauvoir, Dr Aubert Charles et Laurent Saint-Cyr, ils ne sont pas dans le gouvernement. Mais il y a eu un engagement de leur part et il faut prendre en considération leurs idées. Donc, c'est des gens qui s'engagent. Moi, j'ai toujours été un citoyen engagé, un citoyen qui voudrait bien que ce pays sorte de ce marasme économique et politique. Donc, c'est tout à fait normal que je m'engage. Je continuerai toujours à m'engager, tout autant que j'ai capacité, j'ai santé, pour me permettre que les Haïtiens mettent tête nous ensemble. Nous devons comprendre, nous autres aussi, peuple haïtien, qu'il y a un complot. Il y a toujours eu ce complot contre le peuple haïtien. Ce n'est pas un problème pour nous servir à ça, pour nous dire c'est complot de faire ça, non. En pile, là, nous méchants. En pile, là, nous pas aimer pays. Qui est-ce qui nous je parle de certains. Non, j'ai bien dit, mon ami. Le peuple là méchant. Non. Parce que le peuple là nous mandat pour diriger. Mais quand même, il y a des gens. Il y a des gens, retirez mot méchant. De votre classe politique. De mauvaise foi. Même secteur privé des affaires. Parce qu'il faut clair pour l'identifier. Parce qu'il faut comprendre. Oui. C'est-à-dire les mauvais policiers ne sont pas méchants. C'est le peuple qui est méchant. Non. Le peuple haïtien, c'est un peuple résilient. Le peuple haïtien, c'est un grand peuple. Le peuple haïtien, c'est aussi un peuple intelligent. Parfois, il est trompé. Donc, tromper, c'est vrai. Mais, moi, je crois que Gombaga a passé là dans le pays. Il y a une prise de conscience qui se fait dans ce pays.
Et je pense que le secteur privé des affaires là, il doit comprendre qu'aujourd'hui, le peuple haïtien comprendre que yo même tout yo doit participer à ce grand chantier de rupture avec ce système pesé sous ces prédateurs. Je voulais pour le secteur privé des affaires là comprendre le message ça me porter pour lui tout. Parce que j'ai la chance cet après-midi d'avoir le micro avec Trois Val pour historiquement me dire que le peuple haïtien a regardé tout le monde. Il y a le cellulaire, il y a les informations qui circulent partout maintenant. Le peuple a compris qui sont ses véritables ennemis. Le peuple haïtien rend compte que la majorité présidente passée dans la dernière année, c'est des présidents qui ne sont pas sortis dans le parti politique. C'est vrai qu'il y a une vie politique. Mais on connaît que accuser rapidement le parti politique, c'est ce qui est trop facile. Le résultat, non, comportement, non? Non. C'est le comportement des politiciens. Non. Comme dit l'autre, après l'éclipse de François Maniga, mais les autres présidents qui sont venus après Maniga, c'est surtout de la société civile. Donc, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de résultat. Nous-mêmes politiciens, je ne veux pas avoir aucune approche manichéenne. Ce serait dangereux de ma part d'avoir une approche manichéenne. Mais je pense que faut nous penser. Vous pensez à l'approche manichéenne, docteur? Non, pour nous dire c'est ça bon, ça pas bon, non. Non, mais c'est parce que c'est le constat. Nous n'avons pas de résultat. Nous-mêmes, dans la classe politique là. Il a cherché moun sauver en dehors de cette classe politique. Donc, permettez-moi de faire l'histoire. Permets-moi, mon ami, de faire l'histoire avec toi. Après 1986, le seul président issu de la classe politique, ce fut Leslie François Maniga. Ah oui? Toute l'autre chose, c'est des outsiders. Qui ça à la base? Ça qui est à la base, je dois le reconnaître. Son peuple là pour dire pas de comprendre l'importance des institutions politiques. Là, je parle de plateforme politique, ça, m'entendre, ce n'est pas un monde qui a sorti dans la société civile que nous devons back-up. Nous devons back-up avec le monde que le peuple haïtien habitué à tendre, le monde qui est habitué à prendre engagement, le monde qui aime le pays, le monde qui a expérience, qui a une capacité pour vivre des moments pour permettre nous sortir. Mais si nous étions dans la même logique société, bon, je n'ai pas accusé la société. Mais docteur Gilles, si vous permettez question ça. Et est-ce qu'ensemble de présidents passés, à l'exception de Steve François Maniga qui sorti dans le parti politique, et pendant toute période, ça va jamais arriver supporter un candidat que vous estimez aujourd'hui c'est des outsiders, de nègres qui étrangers à l'État, sous table comme ça, qui ne le sens de l'État, qui viennent diriger nous et qui mettent nous dans la situation ça. Est-ce que ça arrive ou pas jamais supporter ou bien supporter? Bon, en 1991, ça m'a dit là, c'est un constat que je fais pendant là. Mais en 1991, j'ai voté très très jeune, dans ma vingtaine, j'ai voté le président Jean-Bertrand Aristide. J'ai voté le président Aristide. Donc, c'était quelqu'un issu quand même de la société civile. C'était pas issu d'un parti politique. Donc, mais quand même, je dis, je pensais, il faut que nous baillons impression, cette expérience de la vie politique. Moun a aujourd'hui il y a assez expérience de la vie politique. Ceci pour me dire clair, Val. Moi, certain, si Michel Martelly était issu d'une structure politique, qui te comprenne cette politique-là, il y a des gabegies, il y a des erreurs graves que monsieur fait, il n'a pas de faire. Mais qu'on y a arrivé, non, homme politique. Mais il n'a pas de comprendre politique. Mais nous autres, le politique, c'est un monde qui a réfléchi pays tout le temps. Lors de la structure politique, on toujours discuter à l'autre, ou comprendre l'État, parce qu'on accompagner ou une bataille politique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut éviter ça. Moi, prioriser le monde qui connaît politique. Et ceci est certain, je garantis au Val, à la fin de l'année 2023, il va y avoir l'émergence de cette grande plateforme politique. Et ce qui est certain, non, il va y avoir l'émergence. Oui, j'ai voté aussi Préval. Non, c'est pour te dire que non, c'est pour te dire que c'est un constat que nous avons fait aujourd'hui. Donc les partis politiques, les institutions politiques, il faut une force que vous méritez, il faut permettre un espace pour vous mériter,
pour permettre que la prise en charge réelle du pays faite aussi par les politiques. Très très bien. Donc merci M'Dapsu. Donc avec attention, un bel échange. Donc il y a plusieurs qui écrit qui dit Jodian t'assemblée docteur et plus performant que jamais parce que là il voit que vous passez très bien et un peu le monde félicite. Donc nous avons un auditeur qui dit me transmettre message en bas docteur et le félicite pour l'émission. Maintenant entre-temps, nous allons aller Mirbalé parce que excusez-moi rapidement pour me donner Val en réponse. Val, ça fait aujourd'hui un discours qui t'a dit une performance. C'est grâce à quoi? C'est l'expérience politique. Même ma grande expérience de plus de 20 ans au sein de Famille Lavalas et l'expérience que je suis en train de faire au sein de nous là. Donc, c'est parce que l'école politique, une belle expérience que m'a fait là tout au niveau de la commission, où il y a des leaders de plusieurs partis politiques, quand on a échangé. Donc, ce sont des choses qui aident, qui permettent un esprit pour transcender plus de dépassement de soi, d'expérience de la nature humaine, pour permettre une bonne erreur qui n'est pas faite. Une bonne erreur que Jovenel Moïse fait pour diable. C'est son inexpérience. C'est pratiquement, au point de vue politique, oui, son inculte en matière politique. Son terme qui est très fort, mais c'est vrai. Si monsieur a une certaine expérience politique, il t'a comprendre, l'heure pour avancer, l'heure pour le temps de l'autre monde, ça pas t'a privé. Et ce qui est très très malheureux, parce que c'est la mort d'un homme qui est la mort de tout homme. très bien. Donc j'en t'ai dit tout à l'heure, nous gagnons